Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Qigong. Dans cette vidéo, je vais tâcher de vous expliquer succinctement la différence entre le Qigong et le Tai Chi Chuan. Parce que c'est une question récurrente s'il en est, qu'on me pose régulièrement. Donc je vais tâcher d'y répondre pour ceux qui auraient encore des doutes sur la question. Avant cela, je voudrais revenir sur la vidéo précédente qui était consacrée au Qigong versus activité physique. Et j'ai évoqué notamment la pratique de la marche, avec l'idée d'une marche rapide agrémentée de quelques accélérations, ce qu'on appelle le fractionné. Mais on pourrait appliquer, donc je viens compléter un petit peu ce que j'ai dit, le même principe pour le vélo par exemple. Vous pouvez très bien faire un peu de vélo avec un rythme moyen et de temps en temps faire des petites accélérations liées au relief éventuellement du parcours. Et même vous pouvez aussi le faire en appartement, donc je veux parler du vélo d'appartement évidemment. Même principe, du moulinage, on mouline et puis de temps en temps on accélère un petit peu pour respecter cette idée de fractionner qui est relativement bénéfique pour le système cardiovasculaire. Voilà, je vous renvoie à la vidéo précédente, je ne vais pas réexpliquer bien sûr ici tout ce que j'ai déjà dit sur le sujet, vous trouverez toutes les infos. Mais sachez que donc on a de larges possibilités et encore une fois, le Qigong c'est bien, mais faire un peu d'activité physique à côté au sens occidental du terme, c'est une bonne chose également. Voilà. Alors, le Qigong et le Tai Chi Chuan. Alors, je vais commencer par les ressemblances. Parce que si vous regardez un pratiquant de Qigong en train de développer une forme dynamique et un pratiquant de Tai Chi en train de faire sa pratique, eh bien, de l'extérieur, vous n'allez pas voir forcément beaucoup de différence. Vous allez retrouver la lenteur des gestes et la fluidité des mouvements. D'accord? C'est du Qigong, c'est du Tai Chi, on ne sait pas trop. Voilà. Bon, premier point commun. Deuxième point commun, eh bien, ces deux disciplines sont toutes les deux d'origine chinoise. Et reposent sur les mêmes théories fondamentales. En gros, la théorie de la médecine chinoise. On va retrouver les notions de yin, de yang, d'organes, d'entrailles, de qi. On parlera aussi des trigrammes dans le Tai Chi Chuan, et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a un socle commun. Voilà. Maintenant, les différences. Alors, autant le Qigong est très ancien, j'en ai déjà parlé, ça remonte à plusieurs millénaires, autant le Tai Chi Chuan est plutôt récent. On dit que c'est il y a environ 700 ans, un moine taoïste, donc déjà, première chose, vous avez compris, le Tai Chi Chuan est d'origine taoïste, a observé le combat entre une grue et un serpent. Alors la grue, c'est la grue d'oiseau, pas la grue de chantier, bien sûr, et aurait développé donc cette discipline. En fait, comme je vous ai dit, c'était un combat entre un oiseau et un serpent. Donc le Tai Chi Chuan implique une notion de combat. En fait, c'est un art martial, mais un art martial interne. Quand vous regardez une démonstration du Tai Chi Chuan, évidemment, ça ne ressemble pas au karaté ou au kung-fu. Le wushu, nous on appelle ça le kung-fu en France, d'accord? C'est pas du tout le même style. Voilà. Donc la grande différence, c'est ça, c'est que quand vous voyez un enchaînement de Tai Chi Chuan, en fait, c'est un combat imaginaire. Un peu comme un kata au karaté, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc le pratiquant de Tai Chi Chuan est en train de faire un enchaînement d'attaque et de défense face à un ou plusieurs adversaires. Voilà. Alors évidemment, ça ne ressemble pas à un art martial classique, puisque là, la lenteur a pour objet de bien développer le ressenti kinesthésique, d'avoir le geste juste, comme si on avait une vidéo interne pour s'auto-surveiller quelque part. Voilà. Et on va donc développer un bien meilleur ressenti des différentes actions. En général, les enseignants de Tai Chi Chuan vont, pour tel et tel mouvement, expliquer à quoi ça correspond. Ça, par exemple, c'est une esquive, et là, c'est une contre-attaque, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Alors, il n'y a pas que ce côté lent, etc. Certains Tai Chi sont beaucoup plus physiques et beaucoup plus explosifs. On appelle ça le Fajing. Alors, ça m'amène à vous parler des différents styles de Tai Chi Chuan. Il y en a plusieurs. Les plus connus sont le style Shen et le style Yang. Voilà. Le style Shen est le plus ancien. Il est beaucoup plus physique, on va dire.
et le style Yang est plus récent. Alors Shen et Yang, ça ne correspond pas à des termes de concepts chinois, mais c'est simplement le nom des maîtres qui ont développé ces Qigong, tout simplement. Donc la famille Shen, la famille Yang, et ainsi de suite. Et il y en a d'autres, hein. Bon, mais c'est les deux principaux. Ici, en Occident et en France notamment, la forme la plus enseignée, c'est la forme Yang, dite en 108 mouvements. Autrement dit, il y a 108 mouvements qui s'enchaînent, avec une partie terre, une partie homme, une partie ciel. Voilà, il y a trois, on va dire, trois phases, hein, tout simplement. Voilà, donc je vous donne ça pour info. Moi, je ne suis pas professeur de Tai Chi Chuan, hein, mais je connais un petit peu, puisque j'ai des amis qui enseignent cette discipline. Mais voilà, pour vous situer les choses. Alors, maintenant, vous avez compris la différence entre le Qigong et le Tai Chi Chuan. Ce terme Tai Chi nous renvoie à une expression que j'ai déjà expliquée, le fait suprême, hein, avec le symbole ici du yin et du yang, la dynamique du yin et du yang, d'accord? Mais en réalité, si vous me dites que je fais du tai chi, je peux vous dire oui c'est bien, tu fais du yin et du yang, tu fais du fait suprême, super. Mais non, si on veut être puriste, il faut bien dire tai chi chuan. Parce que tai chi chuan, ça veut dire la boxe, on revient à la notion d'art martial, du tai chi, d'accord? Bon, évidemment, si vous me dites que vous faites du tai chi, je comprends tout de suite que vous faites du tai chi chuan, c'est évident, d'accord? Voilà. C'est un raccourci, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc, mais c'est important de le comprendre parce qu'il existe aussi une forme de Qigong qui s'appelle le Tai Chi Qigong. Et ce n'est pas du Tai Chi Chuan, ce n'est pas martial. D'accord? Voilà. Donc, simplement savoir de quoi on parle. Voilà ce que je voulais vous dire pardon, sur cette différence entre le Qigong et le Tai Chi Chuan. Il peut être intéressant de pratiquer les deux. Hein. Simplement, sachez que le Tai Chi Chuan est beaucoup plus exigeant en termes de mémorisation et de coordination. Hein. Les gestes sont un peu plus complexes, un peu plus alambiqués, mais c'est une pratique qui a des bienfaits similaires à la pratique du Qigong. Voilà. D'ailleurs, dans les entraînements de Qigong, de Tai Chi, souvent en entrée en matière, on va faire un peu de Qigong, hein, comme un échauffement, une préparation au Tai Chi Chuan. Voilà. Voilà. Maintenant, il existe dans le Tai Chi Chuan d'autres aspects que le simple enchaînement d'un combat imaginaire. Il y a le Tui Shu. Le Tui Shu, c'est comme un petit combat rapproché, hein, où on va donc faire la poussée des bras avec un adversaire imaginaire, comme ça. Et à la clé, si je peux dire, des manœuvres de contre, de clé, et ainsi de suite. Voilà. Bon, je simplifie, hein, bien sûr. Il y a aussi ce qu'on appelle les armes, hein, et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a bien ce côté martial, mais qu'on appelle interne par opposition à des arts martiaux beaucoup plus externes, beaucoup plus physiques d'apparence et beaucoup plus rapides, comme le karaté, le wushu et tout ce que vous voulez du même acabit. Voilà. Voilà, je crois que cette fois je vous ai tout dit. Il existe d'autres arts martiaux internes chinois, comme la boxe des 8 trigrammes par exemple. Vous voyez, vous retrouvez encore ces notions, ce sont des arts martiaux internes. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas éventuellement, si vous avez l'occasion, de faire un essai pour découvrir ce que c'est que le Tai Chi Chuan. Et si vous avez le temps, eh ben, c'est très bien de pratiquer le Qigong et le Tai Chi Chuan, évidemment. Je vous remercie de votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo.